Les courtisans de Victor Roque se multiplient. La Lazio est entrée dans la danse pour le joueur brésilien. Son arrivée au Barça a suscité beaucoup d'espoir tant chez le club que chez le joueur lui-même. Mais un an après son arrivée, la donne a complètement changé pour Victor Roque. L'ancien de l'Atlético Paranaense n'a disputé que 14 petits matchs, 2 buts, en Liga, le tout avec des entrées tardives dans le jeu. Une situation insoutenable pour le clan Roque. Le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourrait nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s'il n'a pas de place au Barça, lâcher l'agent du joueur. Réponse immédiate du Barça qui par déco affirmait « Ce que nous allons faire, le débat doit être interne, dans tous les cas, les clubs ont compris la réalité fragile et veulent en profiter. » L'OL et l'OGC Nice se sont manifestés tout comme le Betis et le FC Séville. Tous les 4 sont rejoints par la Lazio. Le club de Rome diminué par le départ de Ciro Immobile au Beşiktaş veut se renforcer avec l'arrivée de Victor Roque. Le FC Barcelone devrait encore se distinguer lors du mercato estival au cours des prochaines semaines. Ils étaient nombreux, les supporters du FC Barcelone, à ranger son nom dans la catégorie départ. Car le milieu de terrain Oriol Romeu, arrivé il y a un an en provenance de Gérone, n'a pas convaincu grand monde lors de ses différentes prestations. À la reprise de l'entraînement, le joueur, associé à un possible retour dans son ancien club, était bel et bien présent sous les ordres du nouvel entraîneur, Hansi Flick. Et il semble, selon les premières informations de Mundo Deportivo, que Romeu a bien fait d'attendre. Car Hansi Flick serait disposé à lui accorder sa chance au cours des prochains mois. On doute néanmoins qu'il soit un titulaire à part entière. Débarqué il y a 2 saisons au Football Club Barcelone en provenance du FC Séville, Jules Koundé est désormais bien installé au Barça et fait partie des hommes au statut non seulement de titulaire mais surtout d'indéboulonnable de l'effectif. Enfin, ça c'était avant que la crise au Barça ne s'endurcisse, c'était avant que Jules Koundé ne fasse un championnat d'Europe incroyable malgré la participation mitigée de l'équipe de France. Car oui, entre ces 2 éléments, il y a un lien. Le Barça en crise a besoin de renflouer ses caisses et Jules Koundé qui était déjà l'un des joueurs les plus chers de l'effectif Blaugrana a vu sa cote monter en flèche avec ses performances lors de l'Euro. Selon les précisions de Sport, le Barça veut miser sur cette situation à son avantage pour tirer le maximum de profit sur une vente de Jules Koundé. La formation catalane réclamerait pas moins de 60 millions d'euros pour le joueur de 25 ans. D'après les informations de Catalunya Radio, le FC Barcelone pourrait perdre un joueur gratuitement dans les heures à venir. Une situation surprenante qui serait motivée par l'absence du joueur sur la liste barcelonaise retenue pour disputer la Liga. Le joueur aurait fixé un ultimatum à son club en laissant une journée au Barça pour être inscrit en championnat, faute de quoi il activerait une clause lui permettant de rompre son contrat. Íñigo Martínez a donc donné quelques heures à son club pour décider de son avenir, selon le média catalan. Une pression possible grâce à une clause lui permettant de rompre unilatéralement son contrat dès le 15 juillet. Cependant, le média Sport vient contredire cette information. Selon leurs sources, le joueur n'aurait pas d'envie d'ailleurs, même étant dans l'ombre d'Araujo, Cubarsí et Christensen. L'Espagnol aurait été averti par Hansi Flick qu'il aurait un rôle à jouer lors de la saison à venir, bien qu'il ne sera pas un titulaire. Une blessure finalement moins grave que prévu pour Frenkie de Jong, mais les nouvelles sont bonnes au Barça. En effet, comme le dévoile le quotidien AS, le staff médical est de plus en plus serein quant au retour du joueur de 27 ans. Mieux, le club estime qu'il pourra à nouveau fouler les pelouses d'entraînement dans les 10 à 15 jours qui arrivent. Une information qui devrait faire plaisir à Hansi Flick, le nouveau coach barcelonais qui a vu ses joueurs revenir au terrain cette semaine. De quoi estimer que De Jong pourra, s'il ne rechute pas, être présent pour la tournée américaine ainsi que la reprise du championnat. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone est resté en contact avec l'attaquant Lamine Yamal pendant sa participation au championnat d'Europe. Une compétition qu'il surclasse. Avec 3 passes décisives, il est le meilleur passeur du tournoi et est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à marquer dans cette compétition. Son but spectaculaire contre la France en demi-finale a permis à l'Espagne d'égaliser dans le match après l'ouverture du score de Kolo Muani. Dani Olmo a ensuite scellé la victoire menant l'Espagne à la finale contre l'Angleterre. Alors que Lamine Yamal se concentre sur la finale de l'Euro 2024, le FC Barcelone a déjà entamé sa pré-saison sous la direction de Hansi Flick. Le nouvel entraîneur allemand, bien qu'ayant peu de joueurs de l'équipe première à sa disposition, a pris soin de maintenir le contact avec ses joueurs via WhatsApp. Yamal a confirmé cette communication dans une interview accordée à RAC1, déclarant « Il nous envoie des messages avant et après les matchs. Il m'a dit que je marquerais contre la France en demi-finale et c'est arrivé. Très heureux d'avoir cette relation avec lui, même si c'est par WhatsApp.
Il ne m'a rien dit sur la finale, il m'écrira demain ou le jour du match. Cette proximité, même virtuelle, montre l'engagement de Flick à tisser des liens solides avec ses joueurs dès le début de son mandat.